Et on se retrouve au salon Itonomie, ici au Muro, le salon professionnel spécialisé sur les innovations autour des métiers du grand âge. Et on est avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes en situation du handicap. Madame la ministre, merci d'être avec nous. Merci d'être là. Oui, c'était important parce que ce n'est pas que le salon du grand âge, c'est tout le salon de la dépendance et aussi de l'autonomie. Et donc ce qui était important pour moi, c'est d'être ici pour voir comment évoluer les technologies, qu'on peut mettre en synergie justement cette volonté d'autonomie, la domotique, la technologie. Donc très heureuse d'être ici. Alors vous venez ici en particulier pour lancer un programme qui s'appelle Hospitalicity. Qu'est-ce que c'est et quel est l'objectif qu'il y a derrière ? En fait, c'est une mise en réseau. Ce qui est très important, c'est de pouvoir étudier les besoins des personnes et de remplir vraiment immédiatement la réponse, la bonne réponse, la juste réponse. Donc beaucoup de choses très intéressantes, une mise en réseau, ça c'est très important. Les chambres par exemple pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent accueillir les personnes, avoir quels sont les besoins des personnes, le juste besoin pour y répondre le mieux. Donc c'est une mise en synergie, c'est de se servir d'un territoire et de l'intelligence d'un territoire pour travailler tous ensemble au bénéfice des personnes. Donc très heureuse qu'on va me présenter en détail ce projet et de pouvoir le voir de visu. Un autre des combats importants, et c'est votre combat, je le sais, c'est l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Vous avez décidé de doubler la taille de ce qu'on appelle le secteur adapté pour le porter à 80 000 places dans les entreprises d'ici 2022. Comment vous allez vous y prendre ? Alors c'est une très belle dynamique que nous avons mis en place avec Muriel Pénicaud. Nous avons signé la charte Cap vers l'entreprise inclusive avec l'Union nationale des entreprises adaptées, l'UNAPI, la PAGE, l'APF, pour pouvoir justement faire du secteur adapté en même temps un vrai laboratoire pour améliorer la qualification des personnes handicapées, leur offrir une trajectoire, des CDI, mais aussi pouvoir, pour certains d'entre eux qui ont envie d'aller vers le milieu complètement classique, avoir des CDD tremplins par exemple, pour pouvoir avoir ce sas de formation, après rebondir, la notion de tremplin, vers l'entreprise adaptée, mais tout en étant extrêmement bien accompagné. On a la chance d'avoir cette palette de richesses de solutions, donc tout ce que l'on veut, c'est pouvoir appuyer le secteur à se transformer, à pouvoir accueillir plus de jeunes aussi, parce que nous avons besoin, dans ces entreprises adaptées, de faire rentrer des jeunes. Ils y restent, ils en partent, ils reviennent, c'est toute cette richesse en fait de sas et de tremplin et en même temps de disposer d'une expertise très importante de ces professionnels du secteur adapté. La place des pouvoirs publics, le rôle des pouvoirs publics est essentiel en la matière. La ville de Vannes, cette semaine, a signé pour la première fois la première charte des villes aidantes au regard de la pathologie Alzheimer. Comment est-ce que vous regardez cette initiative et comment est-ce que l'État peut aider davantage les maires ou accompagner ou agir avec les maires sur cet engagement au regard du handicap ? Je pense que c'est un sujet majeur. Plus de 10 millions de personnes en situation d'aidantes, personnes âgées, personnes handicapées. On est tous concernés à un moment ou un autre de notre vie en tant qu'aidants. Et là, nous allons mettre en place avec Agnès Buzyn, nous allons l'annoncer le 23 octobre, une vraie stratégie pour les aidants, y compris donc l'accompagnement des aidants, avec des cafés relais, avec des répits, des solutions de répit, en labellisant des villes, justement villes ou métropoles aidantes, qui prend en compte en fait l'ensemble de ces citoyens. Et plus d'un Français sur 5 à un moment donné va être aidant dans sa vie. Donc c'est un vrai sujet de société, c'est un des piliers de notre société. Il faut qu'on puisse accompagner les municipalités en pouvant labelliser, en justement accompagnant les municipalités qui ont cette envie de reconnaître le citoyen, de pouvoir. C'est du gagnant-gagnant. Si par exemple on fait un meilleur accès aux soins pour les aidants, des solutions de répit, baluchonnage, comme disent nos amis canadiens, le relayage, créer des vraies solutions de répit, pouvoir aussi permettre à ces aidants qui ont une vie professionnelle de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Et c'est pour ça que nous annoncerons le congé des proches aidants, pour pouvoir avoir un congé rémunéré dans sa carrière professionnelle. Donc une vraie stratégie 360 et je félicite la ville de Vannes de s'être engagée. Et ça ne sera pas que Alzheimer, ça sera cette notion plus large encore de ville, métropole aidante. Dernière question, vous avez rencontré cette semaine des influenceurs sur les réseaux sociaux qui essayent de donner une autre image de la question du handicap. Est-ce qu'ils vous ont inspiré, est-ce qu'ils vous ont influencé ? Une trentaine de personnes en situation de handicap, tout âge, des jeunes, des moins jeunes, tout type, des artistes, des chefs d'entreprise, des blogueurs, des voyageurs, des aventuriers. Oui, c'était très inspirant. Parce qu'en fait, ils ont une notion de « oui, nous sommes handicapés, et alors ?» Nous voulons tout simplement participer à travers soit un projet culturel, un projet d'entreprise. Et je trouve qu'il faut donner la parole aux personnes. Celles qui ont réussi, celles qui ont envie aussi de tendre la main à d'autres qui ont peut-être moins de volonté pour aller jusqu'au bout de leurs rêves et de leurs désirs, c'est très important.
Donc c'était un temps d'échange extraordinaire et plus on écoutera et on entendra la parole de ces personnes qui ont des vrais projets, plus vite on avancera dans notre politique publique parce que c'est jamais rien pour nous sans nous, c'est ce qui m'anime en tant que ministre, mais en tant que militante, en tant que maman d'une jeune fille handicapée, c'est en donnant la parole aux personnes qu'on avancera beaucoup plus vite dans notre politique. Merci beaucoup Sophie Cluzel, on vous souhaite un très bon salon Autonomie.